Bonjour tout le monde, ici Geneviève Drolette, rédactrice de la revue Austin Québec. Dans cet épisode-ci du podcast, on s'intéresse à des outils pour passer à travers la chaleur pendant l'été. Dans les dernières années, il y a beaucoup d'études qui ont rapporté des conséquences néfastes du stress thermique chez les bovins, qui accusaient dans le fond les changements climatiques d'aggraver la situation d'année en année. Comme Véronique Ouellette le relatait lors de sa présentation au rendez-vous laitier de la Quinac en 2019, le stress thermique est déjà présent au Québec, mais c'est la fréquence et l'intensité des épisodes de stress thermique qui seront augmentés dans le futur. Donc, on prévoit des périodes estivales assez chaudes que, comme nous avons connu en 2018, qui pourront devenir peut-être éventuellement des étés normaux et ce à compter de 2035 à 2042 selon les prédictions de Ouranos rapportées par la chercheure Véronique Ouellette. À l'occasion des périodes de chaleur et d'humidité, non seulement les vaches en lactation en ressentent les effets, mais aussi le reste du troupeau, dont les veaux et les vaches taries. Bien sûr, les impacts les plus faciles à constater se feront sur les vaches en lactation, car la baisse de production de lait et de composants sera immédiate. Par contre, il ne faut pas pour autant ignorer les effets imminents et à long terme sur le reste du troupeau. Donc, dans ce podcast, on vous présente les outils pour vous aider dans votre lutte contre le stress thermique. Hey, t'as entre 18 et 25 ans et l'élevage te passionne? Joins-toi à nous du 11 au 14 octobre 2024 pour participer à l'école d'élevage qui aura lieu à Saint-Elzéar-en-Beauce. T'auras la chance de rencontrer plein d'experts du milieu, visiter des fermes dans l'élite de la race Holstein et passer une fin de semaine de fou avec 40 autres jeunes de ton âge. T'as jusqu'au 29 août pour t'inscrire via notre site web holsteinquebec.com/école d'élevage/. Manque pas ta chance! Avant de commencer, j'aimerais peut-être vous rappeler qu'est-ce que c'est le stress thermique. En fait, c'est que les vaches commencent à ressentir les effets de la chaleur et de l'humidité à une température de 23 degrés Celsius et lorsque l'humidité dans l'air atteint 35 à 40 %. C'est quelque chose qui pourrait parfois être oublié, là, l'humidité, mais en fait, ça vient jouer un très grand rôle au niveau du stress thermique. Nous, les producteurs, on peut voir une baisse de production de lait, une respiration plus haletante et une modification du métabolisme des vaches à des taux d'humidité de 50 % malgré qu'une température soit seulement de 25 degrés Celsius. Donc, même s'il fait pas si chaud que ça dehors, si c'est très humide, ben ça peut avoir des bons effets là, sur les animaux. Donc, plus la température et l'humidité augmentent, évidemment, plus les effets s'aggravent. Pour le mesurer, on utilise l'indice de température et d'humidité, ou ITH, pour justement mesurer le stress thermique. C'est un indice qui est couramment utilisé en recherche, et pour le mesurer, la température et le taux d'humidité de l'endroit en question doivent être connus, puis on suit un tableau de référence que vous pourrez voir dans la revue Austin Québec. Il faut par contre souligner que cet indice ne prend pas en considération les courants d'air ni les effets des rayons de soleil. C'est un indice effectif à l'intérieur d'un bâtiment, surtout. Donc, à partir de 68 d'ITH, on considère que les animaux ressentent les effets de la chaleur. Donc, on commence en regardant ce qui se passe avec les veaux. C'est prouvé, le gain corporel des veaux a un impact à long terme sur la quantité de lait produite à l'âge adulte. Il est donc primordial de veiller à maximiser ce gain en tout temps. Et effectivement, parmi les signes cliniques ressentis du stress thermique chez les veaux, on retrouve une diminution de la consommation. On note aussi le taux de respiration qui augmente et qui peut mener à de la déshydratation. Finalement, on peut également voir le système immunitaire qui s'affaiblit, pouvant mener à des maladies chez les veaux. En période de stress, les veaux vont brûler plus d'énergie pour tenter de réguler leur température corporelle, rendant ainsi moins disponibles les nutriments nécessaires pour la croissance.
Pour les veaux logés dans des huches, on recommande de les placer dans une zone ombragée avec l'ouverture en direction du nord pour éviter que les rayons du soleil entrent directement dans l'abri. Une autre solution peu coûteuse consiste en la création d'une zone d'ombre, comme avec un tissu d'ombrage placé à 1,5 m au-dessus de la huche. Du côté de la litière, utiliser du sable plutôt que de la paille gardera le veau plus au frais et en bonus, il aidera à réduire les populations de mouches. Évidemment, les panneaux de ventilation des huches devront être ouverts pour maximiser la circulation d'air et le veau devra avoir accès à de l'eau fraîche en tout temps. En pouponnière, plusieurs systèmes de ventilation existent. L'important dans ce cas-ci, c'est de ne pas envoyer d'air directement sur les veaux tout en assurant d'avoir assez de changements d'air à l'heure. Il faut aussi penser que le système doit être efficace en hiver. Les conseillers en ventilation des diverses compagnies d'équipements agricoles sauront transmettre plus d'informations à ce sujet. Du côté des vaches taries et en transition, il y a plusieurs études qui nous ont été présentées dans les différents événements des dernières années. Une étude, entre autres, de l'Université de la Floride qui indique que le nombre de jours de gestation sont réduits lorsque les vaches ont subi un stress de chaleur dans la période de tarissement. Automatiquement, les veaux naissent moins pesants, ce qui n'est pas favorable économiquement quand on pense par exemple aux veaux de boucherie vendus selon le poids. Jean-François Lemay, expert stratégie d'affaires agricoles en production laitière chez Solio Agriculture, ajoute que les vaches sont également moins longuement préparées avant le vêlage, ce qui peut avoir un impact sur la période post-vêlage. Une théorie que confirme Véronique Ouellette lors de sa présentation à l'AQUINAC en 2019. Elle désigne une étude qui démontre que les vaches taries ayant subi un stress thermique pendant leur tarissement ont produit une moyenne de 7,5 kg de lait par jour de moins à leur lactation suivant ce tarissement. Pour les animaux allant au pâturage, comme les génisses, les taures, les vaches taries et même les vaches en lait, une manière efficace de diminuer la chaleur environnante est de leur apporter de l'ombre, soit de manière naturelle avec des arbres ou de manière artificielle avec des toiles ou des abris ayant des côtés ouverts. Dans une étude de 2013 à 2015 du Centre de recherche en production laitière biologique du campus Alfred de l'Université de Guelph, les chercheurs ont observé que des animaux qui n'ont pas accès à de l'ombre vont chercher à se refroidir autrement, comme en allant à l'abreuvoir plus souvent et en restant debout pour bénéficier du vent. Avec une ombrière mobile, on remarquait que les animaux n'avaient pas à choisir entre le pâturage et l'ombre et passaient un temps plutôt normal à l'abreuvoir. Pour ce type d'installation, on recommande une hauteur minimale de 4 mètres et une dimension de 3 à 8 mètres carrés par animal. On stipule également que l'abreuvoir devrait être placé à une distance raisonnable, soit environ 15 mètres, par rapport à la zone d'ombre pour ne pas que l'animal doive choisir entre rester à l'ombre ou aller boire. Un autre type d'installation plus stable qu'un ombrière et moins coûteux qu'un bâtiment de ferme, c'est l'option d'un dôme. En effet, celui-ci offre l'avantage de bloquer les rayons UV tout en laissant passer la lumière. Avec les côtés ouverts, l'air peut circuler librement, laissant une agréable sensation aux animaux. Selon Samuel Fleurant-Beauchemin, représentant aux ventes pour Norseman Structure, l'installation rapide, de plus ou moins 5 jours environ, diminue les coûts du bâtiment et dans le cas où l'emplacement serait plus idéal à l'endroit où il est, les fondations sur blocs de béton permettent de simplement le démonter et déplacer la structure en dôme. De plus, M. Fleurant-Beauchemin indique que ses clients utilisent les dômes comme abri pour les animaux l'été et peuvent ranger de la machinerie ou du fourrage pour l'hiver. Ça permet donc de maximiser leur investissement. Si on regarde maintenant au niveau des vaches en lactation, elles produisent énormément de chaleur par la rumination, la digestion, la croissance et la lactation. Elles doivent maintenir une température corporelle de 38,5 degrés Celsius et donc, en période de stress thermique, les vaches seront portées à moins ruminer, à augmenter leur fréquence respiratoire et donc produire moins de salive, d'où les risques de souffrir d'acidose. On observera une perte de composants, une diminution de la conception et une réponse immunitaire plus faible, toutes des conséquences ayant un énorme impact sur la rentabilité des entreprises laitières. Chez tous les intervenants interrogés,
La ventilation des bâtiments était le facteur clé pour lutter contre le stress thermique. Non seulement les ventilateurs permettent de rafraîchir l'animal, mais ils jouent également un rôle pour l'humidité en évacuant celle-ci à l'extérieur. Que ce soit des ventilateurs lents à grand volume d'air, donc LGV, ou des ventilateurs rapides à petit volume d'air, aussi appelés RPV, il est essentiel de bien disposer ceux-ci dans l'étable. Lors du rendez-vous laitier de la Kinac en 2019, Véronique Ouellette mentionnait que d'installer les ventilateurs au-dessus de l'aire de repos des vaches plutôt qu'en haut de l'allée d'alimentation permettait d'éviter également d'assécher la ration. Les ventilateurs paniers, quant à eux, doivent être inclinés vers l'avant dans un angle de 5 à 20 degrés. L'espacement entre ce type de ventilateur doit respecter la règle de 10 fois le diamètre de l'appareil et être placé à 2,5 mètres du sol. Certains pourraient penser que pendant la nuit, ce type de ventilation n'est pas nécessaire, car la température s'abaisse, mais au contraire, ils le sont tout autant. À la tombée du jour, c'est plutôt l'humidité qui s'intensifie et qui cause l'inconfort de l'animal pendant la nuit. Il devient alors intéressant de les faire fonctionner à toute heure de la journée et de la nuit. Une autre des stratégies pour tenter de rafraîchir les vaches, c'est d'augmenter le taux de transfert de chaleur entre son environnement et elle. Puisque la vache perd de la chaleur par conduction, l'installation de matelas refroidissants va permettre à la vache d'évacuer sa chaleur même si elle est couchée. En nouveauté au Québec, pour les étables en stabulation libre, il est possible d'installer des matelas d'eau climatisés qui font circuler de l'eau froide à l'intérieur de la paroi du matelas pour permettre de rafraîchir en tout temps l'animal couché, tout en maximisant son confort pendant toute l'année. Sinon, au niveau de la litière, il est conseillé de toujours avoir une litière la plus propre et sèche possible pour permettre les échanges de chaleur avec l'animal. Selon une étude, parmi tous les types de litières, c'est le sable qui offrira la meilleure fraîcheur. Du côté de l'alimentation, l'eau est évidemment un élément essentiel pour lutter contre le stress thermique. En stabulation entravée, on veut un débit de 18 à 20 litres par minute, alors qu'en stabulation libre, on vise à ce que 15 à 20 des animaux puissent s'abreuver en même temps et que les abreuvoirs soient propres en tout temps. Pour ceux qui offrent une RTM à leurs animaux, Jean-François Lemay mentionne qu'il faut toujours la préparer à la dernière minute et la distribuer pendant les périodes fraîches de la journée, car l'animal produit sa chaleur maximale environ 3 heures après s'être alimenté. Ainsi, on évite que ça concorde avec les pics de chaleur de la journée. On essaie également de repousser fréquemment la ration pour stimuler l'appétit des vaches. Il ajoute que c'est plus facile de travailler avec des fourrages plus jeunes et plus digestibles car l'animal produira moins de chaleur pour les digérer. Toute une gamme de produits est disponible pour supplémenter les vaches afin de minimiser les effets du stress thermique. Les conseillers en alimentation peuvent diriger les producteurs laitiers vers les meilleurs produits. C'est ce qui complète le dossier sur les effets du stress thermique et les outils pour aider à le contrer. Malgré que les répercussions sont pas toujours très tangibles, à part pour les vaches en lait, il y a plusieurs études qui démontrent que les effets à long terme peuvent venir affecter une grande partie du troupeau, soit les veaux, les taures, les vaches taries, les vaches en lait évidemment, à une période ou à une autre de leur vie. Donc, n'hésitez pas à en parler avec vos conseillers qui gravitent autour de la ferme pour prendre les moyens pour minimiser les impacts du stress de chaleur chez vos bovins laitiers. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de saison estivale. Au plaisir!